et bienvenue à Every Nation Marseille. Je m'appelle Matt et je vous souhaite un super bon accueil dans notre église virtuelle aujourd'hui. J'espère que vous pouvez passer un bon moment avec nous dans cet enseignement et ainsi la louange qui vient de se passer juste avant. Est-ce que vous pouvez juste prier avec moi? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce message et cette série on commence aujourd'hui. Je prie, Papa, que tu viennes avec un souffle du ciel pour m'aider de vraiment bien communiquer ton cœur. Merci, Seigneur, que tu illumines les passages de la Bible pour que chaque personne puisse avoir la révélation du ciel sur ta vérité, qu'ils puissent marcher dedans et briller pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, merci d'être là encore. Et la raison pour laquelle je suis particulièrement enthousiaste aujourd'hui et à ce sujet, est-ce que je pense que si nous pouvons obtenir ce que vous allez entendre au cours de 6 semaines, nous pouvons vraiment créer le genre de monde et le genre d'église dont nous voulons faire partie. Tous faire partie. Et ce que je veux dire par bien faire les choses, c'est qu'en vivant une petite deux mots, une phrase super puissante que nous voyons encore et encore dans la bouche de Jésus et de ceux qui l'ont suivi, c'est la phrase « l'un l'autre ». Et ce qui est étonnant, c'est que chaque fois que vous le voyez utilisé, vous voyez toujours un mot différent, un verbe différent devant, chaque fois. Dans les Écritures chrétiennes, ce que nous appelons la Bible, il y a différents verbes devant cette phrase. Il y a une liste de choses à faire que nous voyons. Il y a des trucs comme s'encourager. Et c'est tellement encourageant ça. Il y a aussi se pardonner. Ça c'est un peu plus difficile. Après nous avons s'aiguiser. Ou que l'on sent douloureux. S'exhorter les uns les autres. Que l'on sent intéressant, et puis il y a le fondamental, celui que nous ne pouvons jamais contourner, celui que Jésus lui-même donne, et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et ça m'a fait penser, c'est vraiment important ce qu'on met devant ces deux petits mots. C'est vraiment important de remplir le blanc quand il s'agit de la façon dont nous nous entendons les uns les autres. Parce que le plus souvent dans notre monde, nous ne remplissons pas le blanc avec les mots que vous venez d'entendre. Non, loin de ça. Parce que les mots que vous venez d'entendre, comme s'encourager ou servir les uns les autres, ne sont pas exactement les mots les plus naturels que vous voulez y mettre ou les mots les plus faciles à vivre encore. Ce qui est beaucoup plus facile, ce sont des choses comme faire les commérages les uns les autres. Il est beaucoup plus difficile de se pardonner les uns les autres que de s'asseoir dans la salle du repos au travail et de critiquer les uns les autres ou crier les uns sur les autres dans la circulation est beaucoup plus facile. Rivaliser les uns les autres, profiter les uns les autres, oublier les uns les autres, se méfier les uns des autres, blâmer le coronavirus les uns sur les autres, se haïr les uns les autres. Oh là, beaucoup plus facile à faire ça. Et maintenant, tout d'un coup, les paroles de Jésus, juste ici, ne semblent pas si mignonnes, si banales, ni si faciles. Ils semblent soudainement être la vie et la mort. Parce que vous savez quoi? Ils sont. Et ils étaient pour lui aussi. La nuit où il fut trahi. Dans le récit de la vie de Jésus-Christ écrit par son ami témoin oculaire de ce moment, l'auteur de l'évangile Jean rapporta ce moment et ces paroles de Jésus-Christ. Et quand il s'agit de ce que nous devons remplir le blanc, quand il s'agit de ce qu'il faut mettre avant les mots l'un l'autre ou les uns les autres, voici ce que Jésus de Nazareth a dit. En Jean 13, 31. Lorsque Judas fut sorti,
Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Waouh! Ça, c'est un passage incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous remplir le blanc et nous aimer les uns les autres? Comment s'aime? Je trouve ça intéressant parce qu'une de nos 3 valeurs de notre Église, c'est s'aimer les uns les autres. Donc j'aime bien de souligner cette valeur souvent dans l'année. Et aujourd'hui, on fera justement ça. On va découvrir cela, comment et c'est quoi s'aimer les uns les autres à travers de 3 points. Le premier, c'est quelque chose de nouveau pour se pencher sur. Deuxième, quelque chose de vieux à laisser derrière. Et troisièmement, quelque chose d'extraordinaire à vivre. Donc, on va traiter le premier point. Quelque chose de nouveau pour se pencher sur. Qu'est-ce que c'est, Nat? Jésus a dit, il y a ce nouveau commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, d'un côté, l'appel à l'amour n'était pas nouveau. Moïse avait donné aux Juifs un ordre semblable des centaines d'années avant cela quand il a dit « Aime ton prochain ». Mais Jésus dit « Même si vous avez déjà entendu cela, d'une certaine façon, je veux que vous le voyiez d'une manière nouvelle. Je veux que vous le voyiez à travers une nouvelle lentille. Moïse vous a donné 10 commandements, je vous en donne un. C'est vieux. Mais je vous montre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire. La gloire! La gloire, c'est quoi, Matt? C'est un super bon mot. Et souvent, les gens me regardent, ils savent te dire quoi, la gloire? On peut parler de la sagesse. Oui, la sagesse. On peut parler de l'amour de Dieu. Ah oui, ça me fait du bien, pasteur. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, tout le monde commence à dire, c'est quoi ce truc-là? On va juste traiter ça vite fait, même si je peux raconter tellement des histoires dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament de la gloire de Dieu. Je pense que vous allez bien comprendre vite fait. D'abord, le mot grec pour gloire est le mot doxa. Il signifie brillante ou brillant. Quelque chose comme une ampoule d'un milliard de watts à un concert qui éclaire l'obscurité. La doxa est une luminosité immanquable. La chose qui, quand elle apparaît, quand elle brille, quand elle sort, définit comment nous voyons tout autour de nous. Ça parle. Quand Moïse est descendu de Mont Sinaï, il a dû couvrir son visage parce que son visage brillait d'une rencontre avec la gloire de Dieu. Son visage était trop brillant, touché par la gloire de Dieu. Et Jésus dit, tout de suite, comme mon traître sort de la pièce, tout de suite, comme je commence à être trahi, tout de suite, comme je commence à me diriger vers la croix, tout de suite, comme je commence à souffrir, je commence à briller pour révéler ma gloire et la gloire de Dieu d'une toute nouvelle manière. Et si vous pouvez obtenir cela, si vous pouvez vous appuyer sur ce que cela signifie, vous pouvez aimer un autre. Et c'est si étrange pour nous parce que si Jésus est vraiment un roi,
s'il est vraiment Dieu, alors ce n'est pas du tout comme le genre de droit que vous pensez que quelqu'un mérite. Encore moins la royauté. Alors, que ce soit T'Challa dans le Black Panther ou la reine Élisabeth dans la couronne, quand la royauté monte sur le trône, il y a de la pompe, des circonstances, de l'honneur, de la déférence, une sorte de grandeur et même de beauté dont on ne peut se passer. Et pourtant, si vous aviez été là, si j'avais été là pour les derniers moments, les dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth, comme il a été trahi, fouetté, cloué, transpercé et crucifié, vous n'auriez pas regardé sa gloire, vous auriez fui en pleurant. Ce qui se passe ici, c'est qu'on nous montre le centre même de la gloire de Dieu. C'est qu'il a un nouveau genre de gloire qui nous est montré et donc un nouveau genre d'amour auquel nous sommes dirigés. Et c'est une chose de dire qu'on aime quelqu'un, c'en est une autre de laisser briller son amour. En tant que mari et père, vous voyez, c'est une chose de dire à ma famille que je l'aime. Mais c'est une autre chose de laisser mon amour briller. Et c'est une chose de dire que Dieu, je t'aime. C'en est une autre de te montrer que je l'aime. Il a fait, Jésus, en perdant sa gloire pour vous rendre glorieux. Il a perdu sa beauté pour vous rendre beau. Le roi de l'univers, bien qu'il ait modelé un leadership parfait, qu'il ait enseigné avec une sagesse parfaite, qu'il ait lavé les pieds de ses disciples et leur ait dit de faire de même, a finalement été trahi par un, abandonné par les autres, déshabillé et battu au-delà de la reconnaissance pour ces mêmes personnes. C'est la gloire de Dieu. Son amour pour vous et son jugement sur le péché et sa sagesse pour les deux brillent le plus clairement comme il souffre et donne sa vie loin. Et si tu peux voir ça, si tu peux attraper ça, maintenant tu peux comprendre pourquoi il dit que si tu peux voir ce il y a au centre de lui, c'est pourquoi il dit que tu dois avoir de l'amour les uns pour les autres. Le vieux commandement, aime ton prochain, c'est bien, mais c'est basé sur quoi? Égalité absolue. Œil pour œil, dent pour dent, pas plus ou moins que ce que quelqu'un mérite. Mais ceci est nouveau, c'est mieux. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, comme je vous ai aimé. Et pour ce faire, nous allons devoir laisser quelque chose derrière nous. Alors, deuxième point, quelque chose de vieux à laisser derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ici, dans les paroles de Jésus, bien que nous ne puissions pas les aimer, surtout en tant que les Français. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Quand Jésus dit « aimez les autres », il dit « vous devez tous », parce que c'est un commandement. Vous devez tous le faire, parce que ce n'est pas une suggestion pour les chrétiens. Vous devez tous aimer qui? Les uns les autres. Et pourquoi c'est difficile de laisser quelque chose? Et c'est quoi qu'on va laisser à côté? Jésus est en train de parler, et dans notre mentalité française, américaine aussi, et les autres pays, on aime bien la liberté. On veut que personne nous dise quoi faire, comment faire, quand faire. Mais Jésus n'est pas en train de parler juste à une personne. Il dit les uns les autres.
Et on va découvrir dans ce petit passage qu'est-ce qu'on va laisser au derrière. Parce que Jésus parlait à un groupe, le collectif, comme plus d'une personne, ou comme tout le monde dans la pièce. Et alors, qui était dans la pièce avec Jésus là? Les riches, les pauvres, un nationaliste juif, un traître de la nation, instruit, les gens pas instruits, mais pas trop tellement instruits, c'est-à-dire intelligents et aussi les hommes pas trop intelligents. Il y avait un sceptique et le croyant hardcore, ou vraiment fort. Et Jésus dit à tous, comme un vrai Texan, vous allez vous aimer. Bon, je ne sais pas si les Texans parlent comme ça, mais bon, autrement dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez montrer au monde qui je suis, je parle de Jésus, vous allez d'abord devoir abandonner et laisser derrière, voici le mot, votre autonomie. Ah oui, autonomie, c'est un mot difficile. Moi, j'aime bien être autonome. Un autre mot comme ça, un peu parallèle, c'est l'indépendance. Parfois, il y a des petites différences entre les deux. Mais demandez à ma femme, est-ce que je sors quand je veux et je fais ce que je veux quand je veux? Eh non. Moi, un homme intelligent, marié depuis 20 ans, très content dans mon mariage, j'ai trouvé un des secrets pour un bon mariage. Demander la permission avant que je fasse n'importe quoi. Oh, bien sûr, il y a des hommes qui disent « Ah, je fais ce que je veux, je suis le roi de mon château fort, bla bla bla. » Ok, continue et vois combien ça te bénit de faire ce que tu veux et appeler ça un mariage. Franchement, il y a une malcompréhension dans la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Ces choses-là sont des mots très forts. Et souvent, on oublie parce qu'on veut juste être notre propre personne. Mais Jésus parle du collectif. La indépendance, c'est que j'ai besoin de personne. La dépendance dit j'ai besoin de quelqu'un tout le temps. Et l'interdépendance comprend et vivre en communauté en donnant et en recevant complètement dépendant sur Dieu. L'autonomie est égale à indépendance dans cette illustration. Pour aller de gloire en gloire, il faut laisser mon autonomie au derrière. Et ça m'amène à notre troisième point aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire pour vivre. Dans le chapitre 15, Jésus répète son nouveau commandement et puis dans l'évangile de Jean, je dis. Jésus répète son nouveau commandement et puis il dit ceci. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et dans ce chapitre, il se compara à une vigne et nous compara au sarment. Il dit comme une branche ne peut pas pousser ou pousser des feuilles ou porter des fruits ou faire quoi que ce soit d'utile. Tout le monde dit utile. Il dit de la même manière, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons aimer personne si nous ne vivons pas en lui et sur lui en premier. Nous pouvons vivre en nous aimant les uns les autres comme nous vivons dans l'amour de Jésus. C'est-à-dire que tout dépend sur notre demeure en Christ. Et voici pourquoi c'est si important à voir. Jésus dit, je ne suis pas seulement votre exemple, je ne suis même pas juste votre substitut, et je suis votre source. Vous ne pouvez pas obtenir ce dont vous avez besoin par vous-même. Personne peut. Vous n'êtes même pas autonome spirituellement, physiquement. Il n'y a aucune zone de nos vies où on est indépendant ou autonome, où on n'a pas besoin de personne. Tu es totalement dépendant de moi pour te sauver et pour changer ton cœur et adoucir ton cœur, dit Jésus, et te donner du courage. Et ainsi, oui, je suis celui qui a vécu la vie d'amour que vous ne pouviez pas. Et j'ai eu ce que vous méritez pour toutes les façons dont vous n'aimez
pas un autre afin que maintenant vous puissiez être greffés à moi. Vous pouvez être connectés à moi et à mon amour. Et si vous demeurez dans mon amour, vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin pour faire le travail difficile. Sinon, impossible de vous aimer les uns les autres. Et quand j'enseigne ce message aujourd'hui, je vois, je discerne, nous avons tous besoin d'aide. Il y a certains particulièrement qui sont sortis des gouffres, des problèmes, des addictions, des habitudes mauvaises, des choses, du malin. Vous êtes sortis de beaucoup de mauvaises choses. Et je ne sais pas comment, mais par la grâce de Dieu, presque toute seule. Et j'aimerais bien juste vous dire que tu n'es pas sorti toute seule. Juste au cas où que tu es en train d'être déçu. Il y a toujours des gens que tu ne connais pas qui prient pour toi. Il y a toujours des gens qui ont scellé des choses que tu n'étais pas ou tu n'étais pas au courant. Il y a toujours des choses que Dieu est en train de faire et il utilise les gens. Donc tu n'es pas sorti toute seule, même si tu penses que tu es sorti toute seule. Et à cause de cette pensée que tu es sorti toute seule, ou à cause des circonstances autour de ton sortie de l'Égypte et l'esclavage du passé, vous avez du mal à s'intégrer dans la communauté. Vous avez du mal à être à l'aise et juste être parmi les frères et les sœurs. Il y a certains qui ont du mal socialement de juste aborder un sujet général. Il y a certains qui devraient parler que de Jésus tout le temps sans arrêt et la Bible, mais presque jamais aborder un autre sujet comme comment ça va, le temps, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, d'autres choses. C'est pas normal, franchement. On a besoin d'un équilibre. On a besoin que Dieu travaille nos cœurs et nos émotions pour qu'on puisse continuer à sortir d'Égypte. Et c'est seulement de sortir Égypte de nos cœurs. On est déjà sorti d'Égypte physiquement, mais Dieu veut enlever Égypte de nous, de l'intérieur de nos émotions, dans notre pensée, de renouvellement de pensée, pour qu'on puisse entrer dans les vraies relations, pour s'aimer les uns les autres. Alors, en conclusion, manque-t-il d'amour aujourd'hui? Si vous êtes chrétien, permettez-moi de vous poser la question suivante. Demeurez-vous dans la vigne? Le commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres est donné avec la réalisation honnête qu'il est impossible en dehors du cœur humain rempli de son amour en premier. Si vous ne demeurez pas en Jésus-Christ d'abord, et ce mot demeurer, c'est de se cacher en lui, de rester dans sa présence, de parler, communiquer avec lui, d'écouter et marcher dans ses voies, toujours, tous les jours, toute la journée, conscient à sa voix. Tu vois, si nous nous penchons sur ce qu'est vraiment la gloire, si nous laissons derrière nous une autonomie illimitée, et si nous vivons dessus et dans l'amour de Jésus-Christ, nous pouvons vraiment nous aimer les uns les autres. Et laissez-moi vous donner une image finale de la façon dont je pense que nous faisons cela avec les gens de votre vie. Que ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or, ou avec 100 € ou 1000 € du guichet automatique que vous avez été racheté. Vous avez été racheté de votre ancien mode de vie par le sang, le précieux sang de Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est donné pour vous. C'est ce que tu vaux au paradis. Et c'est ce que vaut ton voisin. Alors traitons-nous les uns les autres selon la valeur que le ciel nous a donnée. Aimons-nous les uns les autres. Prions.
Seigneur, merci pour ce message. Je prie que chaque personne puisse recevoir la plénitude de ce que tu veux parler dans leur cœur. Pour ceux qui ont besoin de plus d'interdépendance et la vie en communauté, je prie, Seigneur, que tu fais des avances dans leur cœur. Et pour ceux qui sont en communauté, mais ils ont du mal à aller plus profond pour vraiment s'aimer profondément les uns les autres, je prie, Seigneur, que nous puissions tous aller plus profond dans notre demeure de toi, Seigneur. Que ta vie soit en nous, que ton amour nous remplit, nous trompe et déborde nos vies pour que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de toucher sur le bouton prière ou dans le chat et écrire j'ai besoin de la prière. Je crois que Dieu répond à nos prières. Avec tout mon cœur, je sais qu'il exauce nos prières. Donc, priez avec quelqu'un aujourd'hui. Cherchez sa face avec un ami ou un frère ou une sœur. Cherchez la face de Dieu avec le corps de Christ. Ne ratez pas le destin de Dieu sur ta vie. Quand tu trouves ta famille, tu vas trouver ton destin. C'est souvent le cas. C'est presque toujours le cas. Les gens autour de toi vont t'aider à accomplir et rentrer dans la plénitude de votre destin. Seigneur, bénis tout le monde aujourd'hui, que ton nom soit élevé et glorifié dans toutes nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur l'appel de Zoom juste après pour discussion et la prière, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Sinon, si vous êtes en famille ou avec des amis, vous pouvez prendre la communion chez vous et prier les uns pour les autres et discuter le message pour continuer à s'édifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.